Les gars, la Death Cross pour le Bitcoin approche rapidement. L'un des indicateurs bearish les plus célèbres est en train d'approcher. Alors, aujourd'hui, il faut que je vous montre tout ce que ça pourrait signifier pour le prix du Bitcoin. J'ai les chiffres exacts ici à vous montrer. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la suite? Eh bien, on va en discuter. Aussi, on a quelque chose appelé une Golden Cross, une croix dorée qui se produit sur l'indice du dollar. Et c'est encore plus intéressant que cette croix de la mort pour le Bitcoin. Alors les gars, beaucoup de choses importantes dont je dois vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler de tout ce que vous auriez peut-être manqué et ce qui, je pense, va se passer avec le marché, comment tout va évoluer dans l'avenir. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies, en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, commençons tout de suite, sans plus tarder, par l'intervalle de 4 heures pour le Bitcoin, comme d'habitude. Alors, ce que vous pouvez voir ici, c'est que si j'enlève, attendez, ceci très rapidement, ouais, et ben vous pouvez voir que finalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Surprise une fois encore. En fait, on a subi un petit recul hier, juste pour qu'ensuite on remonte un petit peu plus haut, ou inversement plutôt. On est allé plus haut, et puis on a eu un pullback, et puis oui, on a connu ce rebond à partir de là. Donc voilà, encore de la décision sur les marchés, on continue à évoluer plus ou moins de manière latérale, mais parlons maintenant de la grosse chose qui est en train d'approcher pour le Bitcoin actuellement, qui est la Death Cross, la croix de la mort. Et donc, cette croix de la mort, eh bien, si vous regardez ceci sur l'intervalle journalier pour commencer, alors vous pouvez voir qu'on a, eh bien, la ligne orange, qui est la moyenne mobile de 50 jours, et celle en verte, c'est la moyenne mobile de 200 jours, et vous pouvez voir qu'on est sur le point de voir un croisement de la part de ces deux moyennes mobiles. Je vais rapidement, attendez, retirer tout ceci encore une fois, vous le verrez plus rapidement. Donc oui, ce sont vraiment les mêmes données, et ce que vous pouvez voir, c'est qu'on est sur le point d'avoir cette Death Cross. Donc oui, le jaune est sur le point de croiser le rouge. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour le Bitcoin? Eh bien, la première fois que ça arrive depuis janvier 2022, ça fait donc plus d'un an et demi qu'on n'a pas eu cette croix de la mort sur l'intervalle journalier. Et puis, oui, ici même, on a eu une Golden Cross, une croix dorée. Alors, sur cette Golden Cross ici, eh bien, ouais, donc quand c'est l'inverse, donc on traverse en venant du bas, qu'on continue à la hausse, bien évidemment, eh bien, ça fait l'effet inverse, vous en doutez. Ici même, pareil, en 2023, en février 2023 plus précisément, vous pouvez voir qu'on a eu ceci. Après la Golden Cross, eh bien, on a eu un pullback, et ensuite on a constaté une poussée assez importante à la hausse. Mais ok, parlons maintenant de la Death Cross ici même. Alors, vous pouvez voir qu'on en a eu une juste ici, et là, c'était assez précis, en fait, bien que le croisement, eh bien, ici, avec cette Death Cross, on a eu un petit rallye après ça jusqu'à 49 000 $, mais ensuite, eh bien, vous le constatez par vous-même, on en a d'ailleurs déjà pas mal parlé sur la chaîne, on a baissé fortement. Alors, on a eu une croix de la mort ici, de ce côté, et cette fois, eh bien, ouais, c'était en fait en plein sur le bottom. La Death Cross s'est donc produit, et puis, eh bien, vous pouvez voir qu'on a réaugmenté. Donc, vous voyez un petit peu à quel point déjà cet indicateur n'est pas super fiable, parfois c'est, eh ben, c'est un petit peu au hasard en fait, mais regardez les données ici, eh bien, chaque Death Cross qu'on a pu avoir à partir de 2011 jusque la dernière qu'on a eue en 2022, eh bien, voyons un petit peu quelles ont été les performances après 3 mois, 6 mois ainsi que 12 mois. On va d'abord commencer par les 3 mois bien sûr. Alors on va compter ici dans les 1, 2, 3, 4 et 5 occasions où ça s'est passé. Donc sur 1, 2, 3, 4, 5, 9 fois au total où on a eu ces Death Cross, eh bien seulement 5 fois au bout de 3 mois on a effectivement diminué. Ok, maintenant on va un petit peu regarder les 6 mois. Si vous regardez les performances ici après 6 mois, on a connu que attendez, 1, 2, 3... 4 chutes sur ces 9 fois, et si vous regardez le dernier, donc au cours des 12 prochains mois, au cours de l'année qui a suivi, une fois encore on a eu 1, 2, 3, 4 et 5 fois sur 9, encore une fois, c'est assez constant. Donc effectivement, on a fini par avoir un prix inférieur après les 12 mois. Mais ceci confirme plus ou moins qu'il ne s'agit pas vraiment d'un indicateur super fiable. Et même si je connais pour le coup beaucoup de traders, beaucoup de personnes qui, je sais, regardent ces vidéos, qui surveillent aussi ces Death Cross, qui commencent déjà à augmenter leur short en prévision de ces Death Cross. Mais moi, je m'y fie pas trop. Ces données nous montrent qu'il faut être prudent avec ceci. C'est pas un indicateur vraiment très fiable. Cependant, il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer concernant le DXY, et ça c'est un petit peu plus fiable je pense. Alors ce que vous avez sur l'indice du dollar, c'est l'intervalle de 4 heures ici, on a continué à monter de ce côté, donc on approche maintenant de la résistance à 105. Alors, si je regarde simplement l'intervalle hebdomadaire cette fois, vous pouvez voir que oui, l'indice du dollar est dans une tendance à la hausse assez significative ici, donc voilà. Ceci, ça semble plutôt bullish forcément, mais revenons à l'intervalle journalier cette fois, et regardons un petit peu la même chose. On va voir cette croix de
de cette Death Cross ainsi que les Golden Cross. Vous pouvez voir que le DXY est en fait potentiellement sur le point d'avoir une Golden Cross ici. Donc le jaune croise le rouge ici à la hausse. Alors si ce DXY continue à monter, eh bien on aura ce croisement quelque part vers ici. Alors qu'est-ce que ça pourrait signifier pour l'indice du dollar? Eh bien encore une fois, juste pour vous donner quelques informations supplémentaires, simplement, enfin je vous dis ça de temps en temps, mais si vous voulez que le Bitcoin augmente, si vous voulez que les marchés traditionnels augmentent, eh bien il faut que le DXY lui rechute. En général, lorsque l'indice du dollar augmente, ça signifie généralement que les actifs à risque, les matières premières et la crypto sont en chute. Et c'est pourquoi, eh bien on a vu l'indice du dollar augmenter dernièrement, et les crypto-monnaies ainsi que les actifs, eh bien plus ou moins à risque, ont diminué au cours de la même période. Ok, voyons maintenant ici, on a eu ces Death Cross juste là, et ouais, vous pouvez voir qu'après la croix de la mort, on a eu immédiatement une chute de l'indice du dollar. On a trouvé eh bien un petit creux, un bottom ici, et ensuite on a eu un autre rallye, et puis on a constaté d'autres chutes avant de continuer notre tendance à la baisse. Donc, dans ce cas, j'aurais envie de vous dire que, eh bien oui, on a vu cette Death Cross, et on a finalement rechuté. Une autre chose aussi avec la Death Cross, aussi les Golden Cross, c'est que vous voulez généralement que l'action de prix se déplace vers le croisement au moment où elle se produit. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. En fait, ici, on voudrait que l'indice du dollar continue à augmenter, mais il n'a pas exactement atteint le point de croisement. Et je pense vraiment que ceci augmente vraiment, beaucoup de personnes en fait pensent que ceci augmente les chances que le croisement fasse réagir le prix. Si on passe au Bitcoin, on peut essayer peut-être de trouver quelques exemples ici. Ouais, non, en fait, pas vraiment. On n'a pas vraiment d'exemple très concret ici. Pour le coup, on va peut-être prendre ceci. Vous pouvez voir que le prix du Bitcoin était en train d'augmenter, et puis au point du croisement, on était en train, en quelque sorte, de se rapprocher de ce point en question. Mais idéalement, pour que ceci se produise parfaitement, vous voudriez que le croisement revienne, en tout cas, que le prix et le point de croisement soient plus ou moins au même niveau. Ça conduit alors à une probabilité plus élevée qu'on puisse observer une réaction, et dans ce cas, un pullback. Mais revenons maintenant au DXY, je voudrais vous montrer ceci. Alors, vous pouvez voir qu'ici, on a eu cette Golden Cross jusque là, et cette Golden Cross, c'était en juillet de 2021, et après ça, l'indice du dollar a connu une énorme hausse, une grosse course haussière, un bull run. Donc ici, vous avez la Golden Cross, la dernière Golden Cross qu'on a pu voir, on a une Death Cross ici également, et donc sur cette Death Cross, on n'a pas vu l'indice du dollar baisser fortement. Donc j'aurais envie de vous dire que avec l'indice du dollar, ça semblerait plus fiable avec ces croix de la mort, ces croix dorées et tout ça. On en a eu une juste ici et puis une grosse course. Death Cross ici, on a eu un énorme retrait. Donc peut-être que c'est un peu plus fiable. Et alors, dans ce cas, ça pourrait signifier que l'indice du dollar va continuer son ascension, ce qui signifierait également plus de baisse pour le Bitcoin, pour l'Ethereum, pour les cryptos et pour les marchés traditionnels en général. C'est donc quelque chose auquel il faudra être attentif, selon moi. Ceci étant dit, quelques autres données que j'aimerais vous montrer. Souvenez-vous, il y a quelques jours, on a réalisé une vidéo parlant de la plus grosse opportunité que je voyais en ce moment. La façon dont il s'agissait en fait de l'ETF spot pour l'Ethereum, ce qui, je pensais, allait bientôt se produire, et je pensais que les entreprises allaient le déposer très prochainement. J'ai publié d'ailleurs ce thread sur Twitter, ou plutôt ce tweet en particulier, en parlant de cette grosse opportunité avec l'ETF Ethereum qui était potentiellement en cours de dépôt. Maintenant, ça n'a pris qu'un jour et on a déjà des candidatures ETF spot pour le Bitcoin qui arrivent, et cette fois à partir de ARK 21. Et en plus de Vanek, de ARK Invest, donc plein de personnes qui essayent de se lancer là-dedans. On voit de plus en plus d'entreprises qui essayent de faire approuver ceci, et lorsque ces ETF seront finalement approuvés, potentiellement ça ouvrira la voie à un ETF spot pour l'Ethereum qui sera approuvé très peu de temps après. Maintenant, en termes d'économie réelle, j'aimerais vous montrer ces données, mais avant qu'on fasse ça, si vous voulez commencer à trader par vous-même et que vous souhaitez profiter des meilleurs bonus disponibles du monde des crypto-monnaies, faites défiler jusqu'au bas de la description, vous avez le lien par exemple Bybit ici pour gagner jusque 30 000 $ en bonus de dépôt. Vous disposez également de 60 000 $ en bonus de dépôt de ce côté sur OKX, alors assurez-vous de profiter de tous ces bonus dès maintenant si vous souhaitez utiliser une nouvelle plateforme. Ok, parlons maintenant de l'économie en général. Alors, ce que vous pouvez constater les gars, c'est que durant le mois d'août, ça a été le mois le plus chargé jamais enregistré en termes de fight. Rendez-vous compte, c'est plutôt dingue en fait. L'économie est définitivement en difficulté actuellement, et même si les choses semblent aller relativement bien à la surface, en fait les gens dépensent encore leur argent, les gens ont encore du travail, etc. Mais vous voyez que les faillites représentent un nombre record des tribunaux de faillite aux États-Unis. En plus de ça, on a également 23 dépôts de faillite importants et 6 faillites
Fate d'une valeur de 3,1 milliards de dollars rien que la semaine dernière. Ça pourrait donc être le signe potentiel d'un changement de direction, un changement de tendance et une indication que les choses deviendraient un petit peu plus moches ici pour l'avenir. Il y a différentes manières en fait d'interpréter ça. L'une d'entre elles pourrait être que l'économie est en difficulté, que les actifs vont diminuer parce que les gens vont les vendre, etc. Mais la deuxième chose, c'est que potentiellement, on a que l'économie est elle est dans un contexte d'affaiblissement, ce qui va conduire la Fed à recommencer à imprimer de l'argent et recommencer à baisser les taux, ce qui serait bien sûr bon pour nos actifs à risque. Voilà un petit peu les deux choses différentes qu'il faudra équilibrer, un petit peu vous faire votre avis à ce sujet. Demandez-vous ce que vous pensez de l'augmentation des faillites aux États-Unis. Enfin, pour Binance, d'autres dirigeants sont en train de partir, et en particulier les personnes qui supervisent les opérations de l'exchange en Russie. Donc voilà, certainement d'autres choses négatives à venir concernant la situation de Binance. Je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre à leur sujet et ça fait pas plaisir. Mais ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.